Salut les amis, j'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente soirée. Aujourd'hui, on va faire une vidéo comment choisir un cégep. Donc, c'est le but de la vidéo d'aujourd'hui. Du coup, avant de commencer, donc j'aimerais bien que vous activez la cloche. Donc, avant tout, faites ceci, abonnez-vous donc et activez la cloche pour ne plus rater d'autres vidéos. Donc, si c'est déjà fait, c'est bon. Donc là, on va continuer la vidéo. Donc ce qu'on va faire, donc comme je viens de vous dire, la vidéo d'aujourd'hui, pour la vidéo d'aujourd'hui, euh, on va choisir un cégep. Donc je vais vous montrer comment choisir un cégep. Donc du coup, on va aller sur le site du Québec, euh, québec.ca. Donc et on va faire ceci. Très bien. Donc, une fois maintenant, on est sur cette page. Donc, ça, c'est la suite des autres vidéos seulement. Du coup, sur cette vidéo, je vais vous montrer comment choisir un cégep. Et la vidéo prochaine, ça sera comment choisir une université. Parce que je vous avais dit, vous avez le choix entre le cégep et l'université. Donc, selon vos compétences, selon les études que vous avez effectuées à l'étranger, ou bien si vous êtes au Canada aussi, ou bien à l'étranger, dans d'autres pays. Donc du coup, le but de la vidéo, c'est comment choisir un cégep. Donc on va cliquer sur cégep. Donc maintenant, je suis sûr que vous connaissez euh, la signification de cégep, parce qu'on a déjà expliqué cela sur les autres vidéos. De ce fait, qu'est-ce qu'on va faire? Donc nous sommes sur l'interface de cégep. Donc du coup, ce qu'on va faire, on va cliquer sur étudier, ou bien il y a les programmes collégiales, donc mais nous on va venir ici. De toute façon, vous avez la possibilité d'effectuer tout se passe ici. Vous pouvez faire toutes sortes de manipulations sur cette zone. Donc, mais on va cliquer sur étudier au cégep. Donc, si on fait cela, ici on nous dit choisir un programme d'études, liste des cégeps et collèges privés, donc admission. Donc, ça c'est les trois trucs les plus importants. Ici aussi il y a les coûts des études et aides financières. Donc pour les aides financières, on avait déjà fait une vidéo concernant les aides financières. Du coup, ce qu'on va faire maintenant, on va venir sur admission. Donc comment faire une admission? Donc on va créer. Donc pour faire une admission donc sur le Cégep, on vous dit ici pour être admissible à un programme d'études conduisant à un diplôme donc d'études collégiales comme le DEC. Donc vous devrez avoir un diplôme d'études secondaires. Parce que pour avoir un diplôme d'études collégiales, le DEC, vous devrez normalement avoir un diplôme d'études secondaires. Donc pour savoir cela aussi, vous devrez donc regarder les autres vidéos parce que ce sont donc les étapes à suivre. Donc celle-ci, c'est la vidéo suivante. Donc vous pouvez regarder les vidéos précédentes pour comprendre tout cela, tous ces termes. Donc là pour faire pour avoir le DEC, pour faire le DEC, pour être admissible au DEC, donc vous devrez avoir donc un diplôme d'études secondaires ou bien un diplôme d'études professionnelles. Donc ça aussi, vous allez aller sur les vidéos précédentes, vous allez savoir les significations. On nous dit aussi une ou bien une formation jugée équivalente par le collège ou une formation et une expérience jugée suffisante par le collège plutôt. Tout ça c'est pour faire le deck, vous devrez avoir ceci ou ceci ou ceci ou ceci. Tout ça, donc parce que les diplômes d'études secondaires, c'est quatrième, cinquième, tout ça. Du coup, vous devrez valider vous devrez valider vos études secondaires pour passer au DEC. Donc, de ce fait, on vous dit ici pour certains programmes d'études collégiales, vous devrez aussi répondre à des exigences spécifiques programme choisi. Donc vous lisez juste les amis. Il y a aussi le programme
AEC, donc attestation d'études collégiales. Donc il y a l'attestation d'études collégiales aussi. Donc pour avoir l'attestation d'études collégiales, donc normalement, donc pour faire plutôt pour avoir le AEC, donc pour être admissible au AEC, vous devrez soit être dans ces conditions, avoir interrompu des études à temps plein ou avoir poursuivi des études postsecondaires pendant au moins 2 ans, pendant au moins sessions consécutifs, excusez-moi, je ne vois pas très bien. Donc, une combinaison d'interruption des études et d'études postsecondaires est acceptée. Vous lisez juste. Donc, ou bien détenir un DEP, comme aussi, donc c'est valable pour le DEC aussi. Donc, le DEC et le AEC, la différence c'est juste que ici, c'est un diplôme et ici, c'est une attestation. Donc, du coup, vous devrez soit avoir un DEC ou bien un DEP, donc pour être admissible à ces deux programmes. Donc, ce sont des programmes cégep. Donc, du coup, une fois que c'est bon, donc, une fois que vous avez compris cela, donc pour être admissible à ces deux programmes, vous devrez d'abord avoir ceci, le DEC et le DEP, donc pour être admissible à ces deux programmes, ou bien avoir interrompu des études à temps plein ou avoir poursuivi des études postsecondaires pendant au moins 2 sessions consécutives. Donc c'est ça les règles pour être admissible au DEC ou au AEC. Donc de ce fait, les démarches à suivre. Quelles sont les démarches à suivre? Donc pour soumettre une demande d'admission au CGP dans un programme d'études conduisant au DEC. Donc les démarches à suivre. Donc pour soumettre une demande d'admission au CEGEP. Donc c'est ceci. Donc vous devrez d'abord remplir le formulaire de votre service régional d'admission. Donc euh, vous devez choisir un service régional d'admission qui est le SRA. Donc le SRA, ça signifie service régional d'admission. Donc ça va dépendre. Donc il y a trois services, comme on peut dire. Il y a le SRACQ, donc on peut dire SRAC, donc ou bien aussi il y a le SRASL, ou bien il y a le SRAM aussi. Donc il y a ces trois services. Donc vous devrez remplir. Donc vous devez choisir entre ces SRA. Donc soit vous choisissez donc le service régional d'admission au collégial de Québec, qui est le SRAC, ou bien le service régional d'admission des cégep de Saguenay, Lac-Saint-Jean, au service régional d'admission du Montréal métropolitain. Donc, vous avez le choix. Donc, pour soumettre votre demande d'admission au cégep dans un programme d'études conduisant au DEC. Donc, vous devrez choisir ces programmes. Donc, comme je vous ai expliqué, donc le DEC, donc vous devrez d'abord savoir ce qu'est le DEC, donc pour que vous puissiez choisir le programme CEGEP. Donc, c'est ça. Donc, parce que le DEC, c'est un diplôme d'études collégiales. Du coup, pour choisir maintenant entre les trois, donc parce que la majorité partie des gens, ils ont des difficultés à choisir entre ces trois, donc entre ces trois programmes. Donc du coup, moi ce que je peux vous conseiller, parce qu'il y a il y a certains de ces programmes, on vous demande les tests de langue, donc, et c'est un peu compliqué aussi. On vous demande les tests de langue. Du coup, on va juste accéder. Donc je vais cliquer ici pour vous montrer. On va commencer d'abord par le SRAM. Donc comment on peut faire une admission, donc comment on peut soumettre plutôt une demande d'admission au SRAM. Donc on va cliquer ici. Donc vous allez juste voir, donc ça c'est le SRAM. Donc du coup, ce que vous allez faire, on vous dit vous désirez aller au CEGEP. Le SRAM est un organisme qui reçoit les demandes d'admission pour 30 établissements publics d'enseignement collégial du Québec. Ceci
site présente toutes les informations importantes en lien avec l'admission dans les cégeps du SRAM. Donc, comme vous le voyez, donc, c'est le site du SRAM. Donc, si vous souhaitez faire votre admission, c'est ici. Donc, du coup, pour commencer le SRAM, c'est simple. Donc, vous allez juste venir ici, faire une admission, ou cliquez ici. Donc, vous avez le choix, on vous dit soumettre une demande d'admission, suivre l'état de votre demande. euh, on vous dit donc programme offert, informez-vous. Donc, nous, on va dire cliquez sur soumettre. Donc, si on clique sur soumettre, donc vous allez voir, donc on vous dit ici candidat régulier DEC uniquement résident du Canada. Ça concerne les résidents du Canada. Ici, candidat international DEC uniquement. Ici, ça concerne uniquement les DEC résidents d'un autre pays sans droit de séjour. Donc, vous pouvez donc postuler pour candidat international. Ici, candidat à la formation continue. Donc, pour cette formation, donc vous pouvez faire le AEC, le RAC ou bien le DEC. Donc, toutes ces trois formations, vous pouvez les faire. Donc, ça concerne aussi les candidats à l'international. Donc, vous pouvez choisir entre les deux si vous êtes à l'international. Donc, comme vous pouvez choisir l'attestation d'études collégiales ou soit le DEC. Donc, du coup, nous, on va choisir le DEC juste pour voir. On clique sur DEC. C'est juste pour vous montrer comment faire la procédure. Donc, ici, vous allez créer votre compte. Et vous allez juste créer votre compte et par la suite, vous continuez. Donc, mais ça, on va voir ça sur une prochaine vidéo. Comment faire la procédure de SRAM. C'est pas, il suffit juste de remplir le formulaire, il n'y a rien de compliqué, les amis. Donc là, maintenant, on va retourner sur, parce qu'avec le SRAM, donc il y a pas vraiment, on vous demande pas vraiment euh, le test de langue. Mais par contre, on va venir ici pour vérifier avec le SRASL. Donc on va cliquer pour voir ça ressemble à quoi. Très bien. Pour ce formulaire aussi, il est simple. Ici aussi, on ne demande pas donc de test de langue. Donc ça, ce sont la procédure à suivre. Donc ce que vous allez, on nous dit ici étudiant du Québec, étudiant international ou étudiant hors du Québec. Donc nous, ce qui nous concerne, on va cliquer ici pour poursuivre les étapes. Donc vous allez juste poursuivre et suivre. On va donc, si on a l'occasion, on peut aussi faire l'une des étapes, soit on va prendre le SRAM ou celui-ci, ou l'autre aussi. Donc, de toute façon, on va essayer donc de faire une petite démonstration avec comment remplir l'une des formulaires. Et vous allez choisir une école, choisir votre formation en même temps. Donc, si on part sur la troisième, qui est le SRAC, on va choisir. Donc, pour ici, donc, on nous demande le test de langue. Donc, si vous voyez bien, étudier au Québec dans un cégep membre SRAC. Donc, on nous demande le test de langue pour ceci. Donc, du coup, moi, je vous suggère vraiment de faire soit ceci ou soit ceci, les deux. Donc, c'est ce que moi, je vous suggère vraiment. Donc, là, maintenant, vous connaissez les significations. Donc, vous connaissez comment choisir un cégep. Donc, comment soumettre aussi. Parce que pour soumettre votre demande, c'est simple. Donc, vous allez juste faire créer votre compte et poursuivre la procédure. C'est simple, les amis. Il n'y a rien de compliqué. Donc, il n'y a rien de compliqué sur ça. Donc, du coup, maintenant, on vous dit cependant pour étudier dans l'un des cégeps suivants, vous devrez y envoyer directement votre demande. Donc, il y a aussi d'autres cégeps. Donc, il y a aussi d'autres cégeps qui est Champlain Régional Collège, Campus Saint-Lambert. Donc, si vous choisissez ces trois cégeps, vous envoyez votre candidature donc directement, donc vous envoyez votre admission directement. Vous n'êtes pas obligé de passer par le service régional d'admission. Donc vous envoyez votre candidature directement. Donc c'est ça. Donc ici on nous dit pour présenter, donc plutôt on va venir sur les dates limites pour soumettre une demande d'admission sont avant le 1er mars pour la saison d'automne,
avant le 1er novembre pour la saison d'hiver. Donc là, donc pour présenter maintenant une demande d'admission à un collège privé ou un programme d'études conduisant à une AEC, donc référez-vous, donc on vous dit référez-vous à ce site. Donc si vous cliquez ici, vous allez tomber tout sur les collèges, les cégep, donc qui offrent la formation, donc attestation d'études collégiales. Si on clique comme ça, donc vous allez voir tous les établissements qui offrent la formation, donc qui vous offrent l'attestation donc d'études collégiales. Donc c'est ça. On va retourner. Donc je pense qu'on a terminé pour ici l'admission. Donc je vais vous montrer ici quelques astuces. Donc ça c'est juste les listes des cégep et collèges en privé. Donc vous pouvez cliquer ici aussi pour voir les listes. Ça je vous l'avais déjà montré sur la vidéo précédente. Donc à travers maintenant ces cégep, vous pouvez aussi faire votre demande directement. Donc pour faire une demande, vous allez juste cliquer sur vous allez choisir juste sur l'une des collèges cégep. Donc comme par exemple, on va prendre l'exemple de un instant, Sherbrooke. On va faire ceci. Donc pour faire une admission au Canada, c'est simple les amis. Donc vous devrez juste choisir une école et vous allez soumettre votre admission directement euh, via l'école et vous allez payer les frais. Donc avant de soumettre votre demande, vous allez payer les frais aussi. Donc ça c'est le site. Donc vous devrez pour soumettre votre demande, vous devez juste de faire une admission. Donc futur étudiant, programme d'études. Donc c'est ça. Donc vous allez juste. Donc là on a choisi Cégep Sherbrooke. Donc vous pouvez aussi donc vérifier et faire une admission directement. C'est simple les amis. Donc il n'y a rien de compliqué. Comme je viens de vous dire, on va donc choisir entre les trois programmes, soit le SRAM ou bien le SRALS. Donc on va choisir entre les trois et on va faire une démonstration ensemble. Et, euh, et si on revient choisir un programme d'études, donc pour choisir un programme d'études, donc c'est ce que je viens de vous expliquer aussi, c'est simple. Donc si vous devrez juste comprendre ce que je viens de vous expliquer pour les cégep. Donc, pour les cégep, donc vous devrez choisir soit le DEC ou soit le AEC, donc ce sont des formations, des diplômes ou bien l'attestation. Je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. Et sur la vidéo prochaine, on va faire juste une démonstration sur le SRAM. Donc, on va essayer de créer un compte et faire une demande directement. Donc, c'est comme ça qu'on fait une demande. Donc, vous choisissez juste le cégep, l'école qui vous convient ou bien le programme qui vous convient et vous débutez donc les démarches. Très bien, je pense que sur cette vidéo, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On se dit à la prochaine. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas donc à vous abonner.